tapping de la semaine. On va parler de la colère aujourd'hui. On va tenter avec ce tapping de passer de la colère à la paix, ok, sachant qu'il faudra certainement plusieurs rondes de ce tapping. On va en faire une ensemble, mais toi, tu auras peut-être besoin d'en faire plusieurs en fonction de là où tu en es. Donc, coucou, bienvenue à toi. Si tu passes par là, mets-moi un petit emoji, un petit hashtag replay, un petit mot, que je puisse te saluer à mon tour. Et puis, ça fait toujours plaisir également d'avoir un retour quand on donne comme ça. Donc, si tu ne me connais pas encore, que tu passes par là, je suis Nora Delapierre. J'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles dans leur développement personnel, professionnel et spirituel, ça va avec. Donc, moi, je dirais que j'aime leur donner les clés, les ressources pour qu'elles puissent infuser leur magie, leur don unique, leur énergie qui leur est propre dans leur service, dans leur offre, dans leur communication, dans la structure de leur entreprise également. Voilà, donc depuis 2006, j'accompagne et ma pratique n'a cessé d'évoluer. L'outil vers lequel je reviens le plus reste quand même l'EFT. L'outil que j'ai découvert récemment, c'est la Kundalini, travailler avec l'énergie de la Kundalini, parce qu'il y a la respiration, il y a l'énergétique, il y a le travail au corps, et avec les mantras, on travaille également à ce niveau-là. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'outil complet. J'ai créé le Cercle des aventurières spirituelles, c'est un membership, donc tu peux nous rejoindre d'ailleurs, c'est un coût très bas, dans lequel chaque mois on se retrouve pour des soins, des activations, où j'utilise l'ensemble de ces outils, tout comme le langage de la lumière également. Alors, la colère, où en es-tu de la colère? La colère, donc, c'est une émotion délicate parce que on nous dit beaucoup, on grandit enfin je sais pas toi, mais en tout cas en nous disant voilà, la colère c'est mal, contrôle-toi, maîtrise-toi, d'accord? Ça ne se fait pas de se mettre en colère, on discute, on se met pas en colère. Quel genre de phrase toi tu as eu, quel genre d'injonction tu as eu qui ont fait que depuis tu as essayé toute ta vie de te débarrasser de la colère? Je regarde si on m'entend bien, j'espère qu'on m'entend bien, dis-le-moi. Surtout, arrête, quoi. Peu importe depuis combien d'années tu fais ça, arrête. Encore, stop maintenant. La colère, c'est un puissant moteur de transformation. L'élément feu dans notre corps correspond à la colère, en fait. C'est lié au chakra du plexus solaire, qui correspond à l'élément feu. Donc, la colère est liée à cet élément-là, au feu. Et ça y ressemble énormément. Je pense que t'es pas surprise si je te dis ça. Tel le feu, en fait, elle est intense, elle est dévorante, elle est transformatrice aussi. Elle peut être dévastatrice également. La colère, c'est le feu qui nous aide à défendre notre territoire, à défendre nos valeurs, à défendre nos besoins, à défendre ce qui est fondamental pour nous. Le feu, l'élément feu, lui, il est là pour nous aider à digérer aussi notre nourriture, pour qu'elle puisse être utilisée comme énergie, comme carburant pour permettre à notre corps d'avancer. Ok? Donc, j'essaie de faire le parallèle. Dis-moi si ça fait sens pour toi. Ensuite, on partira sur le tapis. Moi, je considère les émotions comme de l'énergie. Pour moi, c'est de l'énergie. Donc, à partir de là, si tu veux, comme le feu, c'est une énergie qui doit être gérée avec précaution, qui doit être entretenue. On doit être attentif. On doit l'entretenir, on doit comme un feu. On fait pas n'importe quoi avec un feu, et on fait pas n'importe quoi avec la colère également. Sinon, le feu se transforme
en feu destructeur, en feu dévorant. Alors que le feu peut-être sert à nous réchauffer, il sert à nous garder en vie, il sert à faire cuire nos aliments, il sert à nous protéger. Un feu, c'est apaisant, c'est doux, c'est réchauffant aussi, quand il est canalisé. Et il y a un vrai parallèle, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, comment tu le sens toi, avec la colère, entre le feu et la colère. Il y a un vrai parallèle, c'est pas pour rien que ça correspond à cet élément-là. Moi, j'adore l'élément feu. C'est le feu dans le corps. Quand on travaille ça avec mes clientes, c'est pour travailler leur magnétisme, leur confiance, ce qu'elles dégagent, hein, l'extérieur. C'est la vente également. Hein, c'est la communication. C'est tourner vers l'extérieur. Donc l'élément feu, il est important. Et l'élément feu, je l'aime aussi beaucoup parce qu'il défend ce qui est fondamental pour moi. Il défend ce qui est fondamental pour toi. Donc j'aime cette colère. Et j'avoue que par le passé, clairement, cette émotion, je la maîtrisais pas. Elle me faisait peur. Je la contenais énormément. J'étais une bombe à retardement en fait. Je contenais. Ça me faisait vraiment très très mal. Et j'avais des espèces de rage par moments que j'essayais de maintenir et que j'explosais en silence, mais où je me sentais du coup très honteuse, vraiment très honteuse de ressentir ça. Je l'assimilais à la violence en fait, que c'était violence que je ressentais, parce que c'est une émotion qui est puissante. Donc là, le tout, c'est d'apprendre à gérer sa colère, et la gérer, c'est pas la dompter, hein, c'est apprendre à l'écouter. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Apprendre à l'exprimer après coup peut-être, hein, pas sur le moment, parce que ça peut être complètement disproportionné dans notre réaction par rapport à une situation donnée. Pas par rapport à ce que j'accumule depuis des années, mais par rapport à une situation donnée. Donc attention dans son expression. Mais surtout, je t'invite avec ces mots-là à voir vraiment la colère comme un élément important de ta transformation, de ton affirmation également de toi et de l'énergie que tu peux avoir au quotidien, parce que réfréner sa colère, ça prend énormément, ça consomme énormément, ça consume de ton énergie vitale. Est-ce que tu le sens ça? Est-ce que tu le ressens? Dis-le-moi. Mets-le-moi en commentaire. Donc ça prend petit à petit, ok? Et l'EFT, le tapping, est un bon outil, un très très bon outil pour exprimer sa colère, tout en évitant qu'elle se cristallise et qu'elle nous consume. Alors, là, aujourd'hui, je vais t'inviter avec ce tapping, la Kundalini aussi est très puissante. Il y a plein d'outils en gestion des émotions, en libération émotionnelle. Prends les outils qui te conviennent, laisse le reste. On va essayer d'être spécifique. Hein. L'EFT, même si tu n'as jamais pratiqué le tapping, une de ses particularités, c'est qu'on plonge dans ce qui est désagréable. On y va, on le regarde droit dans les yeux. Et on tapote en même temps sur les méridiens. Donc c'est un savant mélange, puissant mélange entre la psychologie occidentale et la médecine traditionnelle orientale. Hein, puisqu'on va dire des phrases, on va parler de notre émotion, puis ensuite on va transformer ces phrases au fur et à mesure que l'énergie, la pression émotionnelle va baisser, et tout en tapotant sur des points spécifiques des méridiens. Donc t'as pas besoin d'avoir pratiqué, tu me suis, et on va travailler sur une personne contre qui en ce moment tu sais que tu cumules de la colère, de la rancœur, du ressentiment, parce que cette personne t'a déçu, t'a blessé, t'a maltraité, mal parlé, qu'elle ne t'a pas considéré, tu lui en veux.
peu importe le degré. Ok, je vais te demander de choisir ça. Et avant de commencer notre tapping, je voulais parler aussi de Beltane à toutes mes sorcières modernes, mes belles witches. Beltane, certaines l'ont fêté hier, d'autres vont les fêter le 4 mai. Voilà, c'est une fête païenne. C'est une fête qui est célébrée dans le paganisme, qui célèbre l'élément feu. Incroyable. J'ai pas du tout fait le lien. Et quand je préparais le live ce matin, je me suis dit, mais hey, hier c'était Beltane. On est en plein dedans là. Donc l'élément feu qui symbolise, on célèbre le renouveau, on célèbre la purification, on célèbre la transition. Hein, le feu est souvent utilisé dans les rituels de purification. Donc après, on peut utiliser les autres éléments pour purifier, mais c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Voilà ce que je voulais te préciser là aujourd'hui. Et puis, il y a... je te le dirai après. On va commencer à tapoter. Je m'étais un petit peu déjà que j'étais en retard. Bon, prends un peu d'eau avec toi. On est parti. Installe-toi. Si tu veux prendre ton cahier à côté de toi pour écrire aussi au fur et à mesure. Tu me suis, ok? Je vais peut-être te donner l'impression d'aller un peu vite, c'est pas grave, d'accord? Voilà, ça reste quelque chose de générique, ça reste quelque chose de public, de gratuit. Si tu cherches à quelque chose de personnalisé, vraiment lié à ton histoire et à toi, la façon dont tu vis cette histoire, tu peux tout à fait réserver une séance découverte avec moi, noradelapierre.com/EFT-découverte. Voilà. Et on fait ça ensemble et à ton rythme. Voilà. Là, tu fais de ton mieux. Tu peux mettre sur pause. Tu peux noter les phrases. Tu peux réécouter. On prend une grande inspiration. Voilà. On relâche. On va aller masser là au niveau des clavicules. Je regarde qu'on m'entend toujours bien. Dis-le-moi. Voilà. On va les masser. Là, il y a un point. Donc, tu as tes clavicules ici. Et par ici, là, tu as un point. C'est un peu sensible en général. Je vais reprendre mes petites notes avec moi. Donc tu commences à masser là, c'est un peu sensible, t'as pas besoin d'appuyer très fort en fait. Hein. C'est vraiment simplement soit des petites pressions, soit un petit massage, c'est tout à fait suffisant. Hein, j'en ai qui me disent parfois, mais le FT ça fait mal au bout d'un moment de taper quoi. Mais non, ça ne doit pas te faire mal, t'as pas besoin de taper fort. Hein, souvent, peut-être si tu as des émotions très fortes, et surtout de bien cibler les phrases que tu utilises. Mais t'as pas besoin de taper fort, quoi. Hein. Allez, on inspire. Amène à toi cette personne-là avec laquelle tu veux travailler aujourd'hui. Là. Celle contre laquelle tu as du ressentiment, tu as de la colère, de la frustration. Tout ça, c'est les déclinaisons du sentiment de la colère. Donc tu penses à elle, nomme-la. Nomme-la et vois l'intensité, en fait. Sur une échelle de 0 à 10, toujours important d'évaluer. Sur une échelle de 0 à 10, à combien tu estimes cette colère? 0 étant, voilà, ça va quoi. Ce qu'elle a fait, c'est vraiment pas cool, j'apprécie pas. Et je l'oublierai jamais. Mais je suis passée à autre chose, quoi. Ok. Donc à la limite, j'ai envie de te dire, t'as pas besoin de faire le tapis. Voilà, 10 étant, je suis en rage contre cette personne. Je suis en rage, ça me bouffe, ça me consume. Note-le. Hein, note-le pour toi, note-le dans les commentaires si tu veux, pour voir l'évolution et pour voir comment ajuster ensuite les prochaines rondes de tapping. Voilà, une fois que c'est fait, tu inspires, tu relâches, et on va commencer tout simplement, je suis en colère contre, et tu nommes cette personne. Je suis en colère contre, encore une fois, et tu nommes cette personne. Je suis vraiment en colère, en fonction de l'intensité. Je suis vraiment en colère. On y va, on regarde clairement ce qu'on ressent. Ok? Voilà. Une grande inspiration. Et je relâche et je souffle fort. Voilà, on relâche. Hein, c'est thérapeutique de souffler comme ça. Allez, c'est parti. Au niveau des tempes, des
Les sourcils, pardon. Donc moi j'utilise 2 doigts, tu peux utiliser tous tes doigts si tu veux, tu peux en utiliser un, tu peux taper des 2 côtés, tu peux taper un seul côté. Ok, fais comme tu le sens. Je suis en colère contre, nomme cette personne. Je suis en colère contre et j'ai toutes les raisons de l'être. Les tempes. La façon dont elle s'est comportée avec moi, je suis pas du tout ok avec ça. Je suis pas du tout d'accord. Sous les yeux. Je suis tellement en colère contre. Nomme cette personne. Qui? Contre qui tu es en colère? Contre qui tu as de la rancœur, la frustration? Qui t'a déçu? Qui t'a fait du mal? Qui t'a blessé, humilié? Respire. Même si je me ressens en colère, je fais le choix d'honorer cette part de moi qui ressent de la colère. Je fais le choix de l'honorer profondément et complètement, même avec toute cette colère. Je déteste me sentir en colère, j'aime pas ça, quoi. J'ai pas envie de me sentir en colère, j'aime pas, ça me bouffe. Au niveau de la cage thoracique. Moi, j'aime bien tapoter un peu partout, doucement. Normalement, c'est au niveau de la pointe de notre clavicule qu'on tapote, mais moi, j'aime bien tapoter ici, parce que tu as également le point lymphatique. Ici, tu as le thymus aussi, la glande du bonheur. Donc voilà. Voilà pourquoi moi, je tapote ici. Je déteste me sentir en colère, j'ai la rage, je lui en veux. Et je lui en veux au niveau des côtes. Je lui en veux d'autant plus que à cause d'elle, à cause de ce qu'elle m'a fait, elle me fait me sentir comme ça, quoi. Non seulement elle m'a contrariée, donc blessée, humiliée, dis ce qu'elle t'a fait ressentir. Non seulement elle m'a contrariée, blessée, humiliée, mais en plus, elle me fait ressentir cette émotion que je déteste. Je déteste ce feu-là en moi, ça me fait monter la chaleur, je déteste ça. Ça me bouffe, ça me consume, ça me fatigue. Prends une grande inspiration. Voilà, prends les mots qui résonnent pour toi. Moi, j'en dis beaucoup, tu n'es pas obligé de tout répéter. Sur le côté, donc au niveau du soutien-gorge pour les femmes qui en portent, aujourd'hui, je fais le choix de m'autoriser à me sentir en colère contre qui? Pour le reste de ma vie. Ouais. Je me donne la permission d'être en colère contre pour le reste de ma vie. Je choisis. Je sais que je peux le choisir si je veux. Donc je choisis de me donner cette permission si j'en ai envie. Après tout, pourquoi pas? Au niveau du poignet. J'ai parfaitement le droit, tu peux tapoter les 2 poignets comme ça. J'ai parfaitement le droit de ressentir cette colère. Inspire. J'ai tellement de raisons de me sentir en colère contre. Nomme cette personne. Au niveau du point karaté. Ce que je veux vraiment dire à, nomme cette personne, c'est, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Dis-lui. Fonce maintenant, lâche, même si c'est des gros mots, même si c'est des insultes, vas-y. Ce que j'ai vraiment envie de dire à cette personne, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Lâche-toi. Je veux pas dire de gros mots là, mais j'ai pas envie d'être censurée. Mais vas-y. Peut-être qu'il n'y a pas de gros mots non plus. Il y a beaucoup de tristesse peut-être, de honte, de déception. Vas-y, qu'est-ce que tu veux vraiment lui dire? Prends le temps. Respire. Continue. Tu veux qu'il sache que c'est pas bien ce qu'elle a fait, cette personne. C'est pas bien ce qu'elle a fait. Prends une grande inspiration. Bloque quelques secondes. 3, 2,
Et relâche. Ah, secoue un petit peu le corps, fais circuler l'énergie. Ok? Allez, au sommet de la tête. Je suis tellement en colère. Entre les sourcils. Encore. Je suis tellement en colère contre les tempes. Je suis tellement en colère. Encore. Tellement, tellement, tellement en colère. Je lui en veux. Prends une grande inspiration. Relâche les épaules, relâche entre les sourcils. Mais même si je suis en colère, donc sous le nez là, même si je suis en colère, je fais le choix d'honorer et d'accepter cette part de moi qui est en colère. Hop là, faut que je change mon micro parce qu'il tombe un peu là. Tac, on va mettre tous les lolos dehors quand même. Je fais le choix d'honorer cette part de moi qui est en colère au niveau du menton. Une partie de moi refuse l'amour. Une partie de moi refuse la lumière parce que je me sens en colère, parce que j'ai été trahie, parce que j'ai été humiliée. Mais aujourd'hui, en tapotant, je fais le choix de me rappeler que je suis digne de la lumière, je suis digne de me sentir en paix, je suis digne de me donner de l'amour, même si je me sens en colère. Tapote au niveau de la poitrine. Prends une grande inspiration. Aujourd'hui, je fais le choix, à cet instant, tout à l'heure, je sais pas, demain, je sais pas, mais aujourd'hui, à cet instant, je fais le choix de m'ouvrir à la possibilité qu'à un moment donné, dans le futur, je puisse me sentir beaucoup moins en colère contre, nomme cette personne. Sous la poitrine, au niveau des côtes, sur le devant. Respire. Réfléchis à ça quelques instants. Pense à cette situation dans 10 ans, par exemple. Dans 10 ans. Est-ce que tu es sûr que tu auras toujours cette rage en toi, cette colère? Comment est-ce que tu te sentiras dans 10 ans? Est-ce que tu y penseras encore autant qu'aujourd'hui? Dans 20 ans, ressens simplement. La colère a certainement diminué. Ce qu'elle t'a fait, sûrement pas, mais tu peux dissocier l'émotion de ton sentiment, de la situation. Imagine-toi dans 20 ans en train de vivre ta vie heureuse, épanouie, et tu repenses à ça, ça te paraîtra certainement comme un petit point, non? En termes d'énergie, d'accord? Ce qu'elle t'a fait, elle l'a fait. Et ça, personne ne le renie. C'est important. Mais en tout cas, peut-être que tu y penseras beaucoup moins. Parce que tu vas reconstruire ta vie sur le côté du corps. Aujourd'hui, je fais le choix de m'ouvrir à la possibilité. Aujourd'hui, je fais le choix de m'ouvrir à la possibilité de me sentir un peu plus en paix avec cette situation. Continue de tapoter. Hop là, ça va pas du tout ce truc. Continue de tapoter, les problèmes techniques. Voilà. Aujourd'hui, je fais le choix de m'ouvrir à la possibilité de me sentir un peu plus en paix avec cette situation, avec ce que m'a fait telle personne. Respire profondément. Même si elle ne mérite pas mon pardon. Pas de débat là-dessus. Même si elle ne mérite pas mon pardon. Ok? Au niveau du poignet. Même si, nomme cette personne. Même si elle ne mérite pas mon pardon. Je fais le choix aujourd'hui de rompre ce cycle karmique, ici et maintenant. Inspire, relâche. On répète encore, c'est important. Même si telle personne ne mérite pas mon pardon, je fais le choix ici et maintenant de mettre fin, de rompre ce cycle karmique. Inspire, retiens et relâche.
Voilà. Secoue un petit peu la colonne vertébrale. Respire profondément. Ouvre la cage thoracique. Voilà. Ok. Au niveau de la tête. Je suis la tête. Même si j'ai parfaitement le droit de me sentir en colère contre cette personne, nomme cette personne. Je suis prête aujourd'hui, je fais le choix en tout cas aujourd'hui, de me sentir prête à libérer cette énergie de mon système nerveux. Et je suis bien curieuse de voir, de découvrir ce que ça va changer dans ma vie, de me sentir un peu moins en colère contre. Je répète. Et je fais le choix aujourd'hui, donc de libérer cette énergie de mon système nerveux. Et je suis bien curieuse de découvrir ce que ça pourrait changer dans ma vie, de me sentir un peu moins en colère contre. Parce que je le sais, je le sens. Retenir cette colère, ça répond pas du tout à mon objectif de vie d'être heureuse et d'être libre et de me sentir légère. Respire. Une partie de moi a envie de retenir cette colère contre, nomme cette personne. Une partie de moi veut retenir cette colère contre. Pour lui donner une leçon. Pour que je m'assure aussi, ou pour que je lui fasse bien comprendre qu'elle ne me traitera jamais plus comme ça. Au niveau du menton. Et en toute honnêteté, j'ai peur. J'ai peur que si je lâche un peu de ma colère, quelqu'un me marche à nouveau dessus, ou me manque à nouveau de respect, ou me fasse ce qu'elle m'a fait. Parce que je sais au fond de moi que cette colère, elle m'informe qu'une frontière a été franchie, que quelque chose de précieux pour moi, ma dignité, ma fierté, n'a pas été respecté. Mon corps. Contre quoi tu es en colère? Dis-le. Cette colère me fait savoir que telle chose n'a pas été respectée. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Respire. Allez, on continue. C'est pas évident, hein, mais ça fait du bien. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Laisse aller. Pense à bien respirer, à ne pas contracter. Hein, surtout, relâche. Relâche entre les sourcils, relâche les épaules, relâche le ventre, la poitrine. On tape au niveau, sur le devant des côtes. Et si je pouvais me souvenir de cette leçon, mais libérer ma colère, me libérer de la colère. Ça, ce serait cool. Parce que je le sens bien, que choisir de retenir cette colère me prend beaucoup d'énergie dans mon corps. Ça me fatigue. Ça me donne mal au ventre. Ça me donne des inflammations. Qu'est-ce que ça fait? Ça te fait chier. Tiens, je pense à une vidéo que j'ai vue ce matin de Maëva Chassière qui parlait de ça. Ça me fait chier. Oui, littéralement, tu me fais chier. Est-ce que tu as des diarrhées? Est-ce que tu es constipé? Ça passe pas? Qu'est-ce que ton corps exprime de cette colère? Dis-moi. Alors, hop là, je suis perdue dans mon truc. Poignet. Ok. Alors aujourd'hui, je fais le choix de m'ouvrir à la possibilité de libérer 10%, 20%, 30% de cette colère. Combien tu choisis de libérer, toi, maintenant? 10%, 20%, 30%? Respire. Prends une grande inspiration et lâche, peu importe ce que tu as choisi, 10, 20, 30. Mets l'intention de libérer
10, 20, 30% de cette colère. Point karaté. Aujourd'hui, je fais le choix de libérer une partie de cette colère pour retrouver ma force vitale, mon énergie vitale. Inspiration. Relâche. Relâche le visage, il y a de la tension là. Prends un peu d'eau même. Prends un peu d'eau, bois de l'eau, n'hésite pas. Relâche au niveau du visage. Voilà. Aujourd'hui, je fais le choix de me donner la possibilité de vivre dans la paix. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner, cela n'est pas la question. Par contre, là, la question est de moi de pouvoir vivre en paix. La question est là pour moi de retrouver mon énergie, de reprendre le cours de ma vie. Ah, ça libère. De laisser circuler à nouveau l'énergie vitale pour me permettre d'aller de l'avant. J'ai plein de projets de vie. J'ai envie d'être heureuse. J'ai envie de me sentir libre, légère. Et pour ça, pour tous les projets que j'ai besoin d'énergie. Il y a des gens qui sont là autour de moi, qui me respectent. Il y a des gens qui sont là autour de moi, ou qui sont en train d'arriver dans ma vie, et qui me respectent, qui me soutiennent, qui me tirent vers le haut, qui me voient tel que je suis, et qui m'acceptent tel que je suis. Alors aujourd'hui, je fais le choix de faire de la place. Respire, relâche le dos, les épaules. Je fais le choix de faire de la place pour accueillir ces gens-là. Ces gens qui m'aiment et me respectent. Je fais le choix de m'accorder un peu de paix et d'accorder un peu de paix à mon corps aussi. Ok, prends une grande inspiration. Ouvre bien la cage thoracique, contracte le périnée, contracte le ventre, le moulband. Fais monter l'énergie. Étire bien tes mains, tous tes doigts. Étire, étire, étire. Fais monter l'énergie le long de ta colonne vertébrale jusqu'en haut. Et tu relâches. Voilà, prends quelques instants pour fermer les yeux. Et juste ressentir l'énergie qui se renouvelle. Cette énergie nouvelle qui s'installe. Cette énergie de la colère qui est en train de se transformer. Tu es en train d'alchimiser ta colère, la transformer en sagesse, en carburant pour tes projets, en magnétisme, en aura, en confiance. Tu es en train de renforcer ton aura. C'est une émotion qu'on travaille énormément dans mon programme d'accompagnement aura. Je vais bientôt réouvrir les inscriptions. On travaille avec la Kundalini, avec l'EFT. Je t'invite à vérifier maintenant à combien tu en es sur ton échelle de 0 à 10. Repense à cette personne, à ce que tu ressens. À combien tu en es. 0 étant, voilà, je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a fait, mais par contre, j'ai retrouvé mon énergie et j'avance dans ma vie. Je suis passée à autre chose. 10 étant, ça me ronge, ça me consume, ça me bouffe. Si tu es au-delà de 5, à partir de 6, je t'invite à refaire une ronde, de nouveau, de prendre le temps de vérifier, jusqu'à ce que ça descende en dessous de 5. Si tu es à 5, 4, n'hésite pas à en refaire aussi, à faire diminuer. En général, on fait 2-3 rondes à la suite, donc tu iras beaucoup plus vite parce que tu vas mettre tes mots à toi. Moi, là, je répète, je te laisse le temps derrière de répéter,
Là, c'est toi qui vas créer en fait tes formulations. Si tu veux apprendre à le faire avec moi, n'hésite pas à prendre un rendez-vous découverte. noradelapierre.com/EFT-découverte. D'accord? Et on te crée ensemble une session sur mesure que tu pourras répéter ensuite seul, en toute autonomie. Voilà. Je t'invite à faire régulièrement ce tapping si la colère est une émotion avec laquelle tu ne te sens pas à l'aise. C'est une émotion, tu l'as compris, je vais pas le redire, qui est comme le feu. D'accord? Donc, si tu ne la maîtrises pas, si tu ne la gères pas correctement, elle va te bouffer, elle va te consumer, elle va te dévaster. Ça prend énormément d'énergie. Et physiologiquement, c'est ultra violent pour ton organisme. Par contre, si tu apprends à la maîtriser, à t'en servir, à jouer avec, vraiment, comme un joli feu de cheminée, comme un joli feu de camp, un doux feu de camp qui te réchauffe, qui te nourrit, qui entretient, qui te tient en vie, ça va être ultra puissant pour toi, ultra propulseur pour toi. L'énergie du feu dans le corps, c'est vraiment l'énergie du magnétisme, l'énergie qui nous amène aussi à l'extérieur, au-delà de l'aspect bien sûr digestif avec le feu. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire. Dis-moi comment tu te sens là, mais dis-le-moi sous la vidéo. On se retrouve, je suis pas sûre qu'on se retrouve jeudi prochain, 12h30 heure de Paris pour le tapping. C'est le 9 mai, c'est un jour férié. Je te donne pas un rendez-vous, on verra. Quoi qu'il en soit, tu peux retrouver toutes les autres vidéos de tapping, EFT tapping, high vibe, sur ma chaîne YouTube, rangées dans une playlist, d'accord, Nora.Delapierre. Et n'hésite pas à les faire, à les refaire en fonction de comment tu te sens. C'est pas une fois et après j'arrête. L'énergie, ça se travaille chaque jour, surtout si tu es dans l'accompagnement, surtout si tu es hypersensible, surtout si tu es hyper empathe, ou empathe tout court d'ailleurs, que tu travailles en relation avec des gens tout le temps, que tu es sollicité en relation client, que tu sois entrepreneuse ou salariée, ou que tu travailles avec des collègues, donc que tu es en permanence avec des gens, et si tu es hypersensible, travailler ton énergie, c'est la base chaque matin. Ça va changer ta vie. Commence ta journée par un tapping, tu vas voir comment ça va changer ta vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, si tu as un peu plus de temps, tu peux faire de la Kundalini. Dans mon membership, le cercle des aventurières spirituelles, il y a des routines, il y a tout ce qu'il faut, justement, pour travailler, transformer ton énergie, activer ton plus haut potentiel. Ta magie à toi, ta magie sacrée, ton langage intuitif. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est dans ma bio. Le cercle des aventurières spirituelles, tu vas trouver. Je te souhaite une belle journée et on se retrouve tout bientôt. Merci d'avoir été là. Bye bye bye.